rivalité inévitable entre Zaraki Kenpachi et Byakuya Kuchiki. En entrant dans l'univers de la Soul Society, Tite Kubo, l'auteur de Bleach, nous présente le concept du Rokugangai, du Serete ainsi que des familles nobles. Concept assez intéressant qui a malheureusement été négligé au fil de l'histoire, mais ce qui est certain, c'est que tout n'est pas blanc ou noir dans la Soul Society, du fonctionnement de cette société à ses personnages. Donc aujourd'hui, nous allons parler de deux de ces personnages. J'ai nommé le plus puissant des capitaines, Zaraki Kenpachi, et sa rivalité inévitable avec le Shinigami parfait, Byakuya Kuchiki. Les deux persos, on va les présenter comme deux monstres qui vont chacun à leur tour s'opposer à Ichigo Kurosaki. Deux monstres très différents par contre. Le monstre guidé par ses instincts animaliers et le noble guerrier au cœur de glace prêt à tuer sa propre sœur. Lors de la Soul Society, Kenpachi est d'abord motivé par ses ambitions personnelles. Il souhaite affronter les Ryoka pour combler sa soif de combat lorsqu'il apprend qu'Ichigo a survécu le combat contre Gin. Quant à Byakuya, il refuse d'accorder un mérite quelconque à un être humain, même si Ichigo ne fait que progresser dans son aventure. Et c'est ce que je vais remarquer chez ces deux opposés, c'est qu'ils partagent quelque chose de très similaire. Tous les deux sont très prétentieux et ils ont un ego surdimensionné. Même si cet ego s'exprime de manière différente. Byakuya, il est orgueilleux pour ce qu'il est, la famille dans laquelle il naît, quant à Zaraki est orgueilleux pour ce qu'il est capable de faire. Lors de leur première interaction sur papier, Byakuya traite Kenpachi de rebelle emmerdeur, comme pour dire qu'ils n'ont rien à faire ensemble. Après tout, ce dernier est prêt à sacrifier sa propre petite sœur. C'est ce qui va remarquer Kenpachi, qui montre une plus grande part d'humanité dans ses interactions avec la petite Yachiru, vice-capitaine de la 11e division. Rukia n'est qu'une criminelle qui nuit à la réputation d'une famille noble, mentionnera Kenpachi d'un ton sarcastique. Cette attitude qu'a Byakuya envers l'exécution de sa propre sœur dégoûtera subtilement Kenpachi, qui fut lui aussi criminel comme la plupart des membres de la 11e division dont il en est le capitaine. Il a beau être devenu capitaine après s'en être sorti des bas quartiers, le Shinigami idéal le prendra toujours de haut. C'est ça justement, je soupçonne, qui va monter la tension entre les deux capitaines. Le capitaine décrit comme parfait, sans montrer aucune détresse dans son visage, est tout de même provoqué par le capitaine barbare lorsque Kenpachi propose d'exécuter Rukia lui-même. C'est alors qu'un combat qui était sur le point de commencer est interrompu par Gin, capitaine sournois de la 3e division. Et donc les lecteurs sont laissés sur leur faim, à savoir qui pourrait gagner un combat entre la bête et le noble. Faudrait-il parier sur le capitaine décrit comme le plus puissant d'entre eux ou l'antagoniste principal de l'arc qui donne un combat plus difficile à Ichigo? Cette rivalité s'étendra jusqu'à la fanbase qui s'identifie à l'un ou à l'autre, forcément. Moi, au passage, je kiffe les deux, donc c'est possible. Je dis ça, je dis rien. Et on ne compte pas l'ancienne génération de capitaines, donc Unohana, Ukitake, Kyoraku, Aizen et Yamamoto, bien sûr. Byakuya et Kenpachi sont présentés comme les deux capitaines les plus puissants du Serete. La fine lame, maître de son Zanpakuto et du Kido, contre la férocité et l'instinct meurtrier de la puissance brute. L'évolution de ces deux capitaines est aussi très similaire lorsque Kubo va nous montrer une humanité chez les deux hommes présentés comme deux monstres au fil de l'histoire, particulièrement chez le personnage de Byakuya. Il y aura une certaine évolution printanière lorsque ce dernier retrouvera sa raison de vivre chez la promesse faite à sa femme avant sa mort, telles les premières feuilles d'un cerisier de printemps. Quant à Zaraki, devra se rapprocher constamment de la mort et perdre notre chair pour atteindre son plein potentiel, comme les feuilles qui tombent les unes après les autres pendant l'automne. L'arc suivant, ils sont tous les deux convoqués à récupérer l'équipe du capitaine Itsugaya dans le monde des humains, présentés sur un pied d'égalité. Ils viendront ensuite à la rescousse dans l'arc Uecommando et combattront deux espadas complètement opposés. Byakuya se frottera à la magie et la vitesse du plus rapide des Arrancar, le 7e espada, tandis que Zaraki affrontera le plus dur héros des Arrancar, celui du 5e espada. Et donc le débat éternel entre la puissance brute et la vitesse est de nouveau mis en avant par leurs adversaires respectifs, pour finalement se partager l'espada numéro 0 à contre-cœur. Byakuya et Kenpachi peuvent finalement s'affronter tout en s'occupant de Yami dans une sorte de battle royale et le pauvre Arrancar est pris au dépourvu entre l'épée de la bête sanguinaire et les 1000 lames du noble Shinigami. Zaraki avouera que ce combat il en avait toujours souhaité, quant à Byakuya, même s'il ne l'avoue pas, est tout aussi excité. Byakuya sera même décrit dans l'arc des Quincy à la mort d'Unohana comme un des rivaux qui pourra satisfaire la nouvelle force de Zaraki. Bien sûr, dans ce dernier arc, les deux personnages vont rester du gâteau pour leurs fans respectifs. Bien que Zaraki atteigne des sommets inatteignables en termes de puissance, Tite Kubo restera conservateur en ce qui concerne les nouvelles capacités que Byakuya aura appris avec la Division 0 et va se concentrer plus sur le développement du personnage. Individuellement, leur écriture est si profonde qu'ils mériteraient tous les deux leur propre vidéo, mais je vais peser mes mots
quand je dis que pour tous les fans, tous les BG qui s'apprêtent à se lancer dans l'univers de Bleach, ces deux personnages sont à surveiller. Ils sont pour moi, ouais, ils sont pour moi, les deux personnages, dirais-je, les deux capitaines les mieux écrits de la série. J'ai aussi très hâte de voir plus d'interactions entre les deux avec le retour du manga. Ce sera tout pour moi aujourd'hui. Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de lâcher un pouce bleu, laisse ton commentaire et exprime-moi ce que tu ressens sur ces deux personnages, lequel tu préfères, Zaraki, Byakuya, dans le respect bien sûr. Si tu aimes les vidéos analyses, j'ai besoin de le savoir. N'oublie pas de t'abonner et on se verra à la prochaine. Allez, à plus. 小僧名乗ってみよ。ロロノア